Myrtille pour Shirley qui t'appelle. Ok la Shirley, Myrtille en stand-by. Ok Myrtille, les bonnes 73 et 88 là. Tu pourrais pas me donner un petit QRK s'il te plaît? Ok, je te retourne les 88 bien amplifiés. Alors pour les QRK, je te reçois avec un Santiago 9 et une radio super 5. Ok là, mais un petit QRX, ça implique beaucoup de QRM ici au QRA, alors j'ai pas Roger, ça tu veux répéter? Ok là, Santiago 9, radio 5. Ok Myrtille, mais pas de problème là, toujours avec grand plaisir, ciao bye. Bien, bah alors là c'est très clair, je n'ai strictement rien compris à ce que vous avez raconté. Le QRK, je lui ai demandé comment elle me recevait, c'est-à-dire la puissance de la radio et le report Santiago. Si elle me recevait bien, quoi. Ce code, vous l'utilisez pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas employer des phrases normales? C'est beaucoup plus facile. D'abord, c'est plus court. Quand on copie l'étranger aussi, par exemple, si on ne connaît pas bien la langue, l'anglais ou la langue du pays avec qui on module, on dit simplement 3 lettres. C'est connu dans tous les pays, donc c'est beaucoup plus facile. Et pour vous parler entre vous aussi? Vous utilisez la CB plutôt que d'utiliser le téléphone? Ah, bien sûr. C'est plus économique. Ouais. C'est plus économique et c'est plus pratique? C'est plus gai, puis on peut parler à beaucoup plus. Nous roulons pour le moment dans les rues de Tournai et nous sommes à bord d'une voiture équipée d'un poste CB. Alors il y a là devant nous une voiture, elle aussi équipée d'un poste CB, et nous allons essayer d'entrer en contact avec elle. Tu veux les appeler? Attention, la voiture bleue devant nous. Station qui m'appelle, là je suis à ton écoute. Est-ce qu'il y a longtemps que tu fais de la CB? Ça fait maintenant pratiquement 1 an et 2 mois. J'ai commencé donc en septembre de l'année dernière. Tu as commencé pourquoi? Qu'est-ce qui t'intéresse dans la CB? C'est le moyen de communication formidable. Je suis entré en contact avec des tas de gens que je ne connaissais pas. La CB se fait surtout en voiture? Oui, mais je peux le faire aussi chez moi et c'est pas plus mal. Disons, tu es plus au chaud là, mais en voiture, ça te permet de rendre certains services, disons, dans la circulation, etc. Lesquels, par exemple? Quand il y a un embouteillage, on peut le signaler, ou un accident, ça peut prévenir beaucoup plus vite le service du 900. Et puis, je sais pas, c'est mieux que l'autoradio. Ça coûte cher d'acheter un équipement CB? Disons, pour quelques milliers de francs, il y avait moyen de s'équiper, je dirais, pour environ 4-5 000 francs. Comment expliques-tu la grande vogue actuelle de la CB? Est-ce que c'est parce que ça vient d'être libéralisé ou bien parce que ça passionne les jeunes? C'est parce que justement, c'est quelque chose de tout à fait passionnant. C'est je dirais, un moyen de contact retrouvé. On n'avait plus de contact, je trouve. Les gens sont très refermés sur eux-mêmes et ici, il y a une confiance entre les CB. Si un CB me dit quelque chose, je ne le mettrai jamais en doute. C'est une confiance mutuelle parce qu'on a le même goût. Merci beaucoup, pour moi c'est terminé. Il y a des gens qui se plaignent de la CB, ceux notamment dont les écrans de télévision sont perturbés, dont les chaînes haute fidélité sont perturbées. Est-ce que la CB perturbe beaucoup? Indiscutablement, il est évident que l'ACB perturbe. Maintenant, dire qu'elle perturbe beaucoup, je crois que c'est négatif. Je pense qu'on peut estimer à l'heure actuelle, si l'on tient compte, disons, des perturbations en général, que l'ACB perturbe pour environ 10%. Mais c'est vraiment un maximum au niveau des perturbations générales qui peuvent être provoquées, soit dans les chaînes de hi-fi ou dans les chaînes dans les télévisions. Attention, canal 4, il y a quelqu'un en fréquence pour un appel de détresse. Ok, la station pour l'appel de détresse, la station Rasputin t'écoute là. Ok, je suis tombé dans le côté, là, en dessous de l'antenne de Froimont, là, sur la route de Lille. Bon, j'ai bien compris là que tu es tombé dans le fossé, si j'ai bien compris, tout près de l'antenne de Froimont là. Est-ce qu'il y a des blessés? Négatif, il n'y a pas de blessés. Bon, alors qu'est-ce qu'il te faut? Une dépanneuse ou bien il faut qu'on t'aide à sortir la voiture? Ok, il faut m'aider à sortir la voiture, là. Je crois pas qu'il y a besoin de dépanneuse, là. D'accord, alors si j'ai bien compris, tu es tout près de l'antenne de Froimont, et c'est quelle route? Ok, c'est la route de Lille, route de Lille. Eh bien d'accord, écoute, j'arrive tout de suite, là, je préviens quelques amis pour me donner un coup de main, et on va te sortir de là, hein. On arrive. Ok, merci,
bien voilà, hein, je suis au pied de l'antenne là et j'ai pris la route vers l'île, donc je pense que je vais te trouver là, ok? Ok, là. Hein. Oui, je te vois là. C'est toi là qui est arrêté dans le fossé. Ok, affirmatif. Hein. Voilà donc un exemple de ce qui peut être fait grâce à la Citizen Band. Mais tout n'est pas permis sur la bande des citoyens, la bande 24. C'est ainsi qu'on ne peut y parler de politique, de religion, de faits contraires aux bonnes mœurs ou y faire de la publicité. Un responsable d'un club cibiste va nous expliquer pourquoi dans un instant. Ce qui est prohibé au niveau des conversations sur la Citizen Band, ce sont des conversations à caractère politique, des conversations à caractère religieux, voire philosophique, disons, des conversations qui pourraient prêter, disons, à des disputes ou des avis divers sur l'ACB, ce qui n'est pas, disons, le rôle de l'ACB. Au fond, le rôle de l'ACB, c'est de communiquer, de parler de choses banales parfois, mais disons de choses et d'autres, mais qui n'amènent pas à des discussions, disons, notamment, par exemple, sur le plan que l'on pourrait appeler pour propagande éventuellement, etc. Quoi. Oui, on ne peut pas faire de la publicité. Non, on ne peut pas, disons, faire de la publicité ni l'utiliser à des fins professionnelles. Vous faites de l'ACB depuis longtemps, vous? Moi, je fais de l'ACB depuis environ 2 ans. Et vous n'avez jamais entendu parler de politique? Vous n'avez jamais entendu parler de religion ni de publicité? Si, effectivement. Disons qu'on a eu l'occasion d'entendre ce genre de conversation sur la fréquence, mais disons que lorsque la chose est possible, on fait comprendre au CB qui, disons, à ce genre de conversation que ce n'est pas le rôle de la CB. Il y a combien de temps que tu fais de la CB? Ben, ça fait 6 mois que je fais de la CB. Et tu as installé ton appareil sur ta chaise là. Oui, tu l'utilises souvent? Bah oui, disons quand je vais promener, j'utilise très souvent. Et quels sont les appels que tu reçois? Ou que tu lances? Des appels d'amitié, disons, pour dire bonjour à quelqu'un, ou bien au cas où, un appel de secours, au cas où il y aurait quelque chose sur ma chaise qui n'irait pas. Quoi. Oui, et c'est uniquement dans ces cas-là que tu l'utilises? Non, ou c'est pour parler à des... Je l'utilise quand même plus souvent pour parler. C'est-à-dire que j'ai pas encore eu l'occasion de l'utiliser en cas de panne. C'est pas encore arrivé, donc ça va. Et ça t'a permis déjà de rencontrer beaucoup de gens ou d'être en contact avec beaucoup de gens? Beaucoup de gens, hein. Beaucoup plus que par avant. Hein. Et toujours par l'intermédiaire de la CB, ils sont jamais venus te voir? Oui, ils sont souvent venus me voir. Ouais. J'en vois très souvent d'ailleurs. Disons que quand j'en entends un nouveau sur la fréquence, ben, disons que j'essaye au plus vite de le voir quoi, pour voir à qui j'ai affaire. Quoi. Donc c'est un moyen de rencontre. Ouais, c'est un moyen de rencontre, un très bon moyen de rencontre. Ok, prêt, c'est Claude, comment vas-tu, cher ami? 73-51, on fait QSY? Ok, là, Claude, pas de problème, on fait un petit QSY sur 22, là, ok? Ok, c'est parti, mon ami.